Merci de vous être embarqués. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Merci justement de nous suivre sur nos différents canaux, sur la 95.3. D'ailleurs, toutes nos excuses à nos millions d'auditeurs qui ont du mal à nous capter quelques endroits de la capitale et environ à cause de ce qui se passe avec la radio Familia qui va se régler sans doute très rapidement. Merci de nous suivre également sur le www.filmguinée.com, tout comme sur nos deux autres supports digitaux, la chaîne YouTube, la page Facebook et Twitter. Et comme je l'ai dit, ils sont dans leur position, les Miradors installés. Talibé Bari, bonjour. Bonjour, monsieur Diallo, bonjour à tous. Si vous permettez, je vais dire bonjour et souhaiter un très bon séjour à professeur Koutoubou Moustapha Sano, qui est en Guinée depuis 48 heures. Vous savez que c'est lui le secrétaire général de l'Académie de jurisprudence islamique qui siège à Jeddah, qui est un organe membre de l'organisation de la coopération islamique, qui en effet joue un peu un rôle de fêtière, en tout cas des éminences grises du monde islamique, et qui tranche en général toutes les questions litigieuses. Donc c'est une fierté que d'avoir un Guinéen et un Africain de l'Afrique noire pour la première fois à la tête de cette institution. Donc il a été reçu hier par le ministre des Affaires étrangères et il entend faire en sorte que l'organisation de la coopération islamique et davantage l'académie qu'il dirige s'implique auprès des autorités guinéennes dans le sens donc d'accompagner la Guinée dans son programme de développement. Bienvenue à Koutoubou, dans son pays bien sûr. Pourquoi pas le recevoir un de ces jours pour parler de l'OCI. C'est un sujet très intéressant bien entendu. Mais on reste avec vous puisqu'on parle de nomination, des réaménagements, d'ameublement désormais, n'est-ce pas, des cabinets des ministres. 11 secrétaires généraux nommés hier par le président de la transition. Oui, on a découvert en effet, ce décret est tombé, disons, un peu tard dans la nuit de 22h. Et ici, on le disait en début de semaine, suite notamment au scandale lié à la lettre du ministre du communiqué du ministre de la Culture, on a estimé qu'il fallait rapidement veiller à meubler les cabinets des différents ministères, parce que c'est une question à la fois de confiance en son entourage, une question justement d'organisation du travail des nouveaux ministres. Et donc le président de la transition commence à y apporter la réponse adéquate, parce que 11 secrétaires généraux ont été nommés donc hier. Et parmi les noms qui ont été dévoilés, il y a celui de Soulé Tchangel, qui est nommé secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication. On a également découvert le nom de François Bourneau, qui avait pratiquement disparu des radars, très actif, chargé de communication à l'époque du PDN, qui se retrouve donc secrétaire général au niveau du ministère de la Culture, donc du tourisme et de l'artisanat. Vous avez aussi Gando Bari, qui était jusque-là directeur du bureau de stratégie et de développement du ministère du budget, qui en devient secrétaire général. Il faut le rappeler, Gando Bari, que beaucoup ont confondu à Gando Ba, qui lui est l'auteur du livre La politisation des administrations en Afrique, et qui est aussi un monsieur très compétent, il faut le rappeler. Je vais donc saluer les autres, le temps de revenir sur ce sujet, c'est important que chacun a quelque chose sans doute à dire sur les uns et les autres qui ont été nommés hier. Mamadou Diambaldé, bonjour. Oui, bonjour Bo, et bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bonjour au colonel Amara Kamara, secrétaire général de la présidence de la République. Qu'est-ce qui se passe? Qu'ils ne confondent pas les services. Qu'ils ne confondent pas les services. Qu'ils ne confondent pas les services et les missions. Il semble que M. Sakoba, le docteur Sakoba, le monsieur épidémie de la Guinée, ait été demandé de justifier des dépenses qui avoisineraient les 50 milliards de francs guinéens. Ce dernier dépose le bilan, semble-t-il, et on transfère ce bilan au niveau de l'agent judiciaire de l'État et on lui demande de rembourser.
sans interpeller l'inspection générale des finances, sans interpeller l'inspection d'État, sans interpeller aucun corps de contrôle, on lui demande de rembourser les 55 milliards. Si vous, citoyens, demain, vous vous rendiez devant un centre de vaccination et qu'on ne vous vaccine pas, ne soyez pas surpris, tout simplement parce que Sakoba ne pourra pas le payer. Donc, il est sommé, je parle de Sakoba, de payer 50 C'est et ce que nous milliards. avons appris sans qu'on ne passe par les services compétents. Et c'est dommage, parce que c'est une confusion de rôle, c'est une confusion de services. Je pense que la présidence doit avoir des cadres suffisamment informés pour savoir que quand on veut incriminer un agent de l'État, il y a quand même une procédure à suivre. Si vous demandez à quelqu'un de déposer le bilan de sa gestion, s'il le dépose, mais ne lui demandez pas de rembourser automatiquement, d'autant plus que vous n'avez pas un corps de contrôle habilité qui ait fait un travail pour l'incriminer. Oui. De toutes les façons, je ne suis pas en train de dire que M. Sakoba est propre. Néanmoins, il faut suivre les procédures. Ne faites pas comme ce que vous avez fait à Damaro. De lui demander de libérer une maison à la va-vite. Je ne pense pas que ça soit la bonne règle pour demander à Sakoba de justifier une dépense. Encore une fois, les procédures. Cabinet, Fofana. La forme commande le fond. Il faut qu'on retienne ça, la forme commande le fond. Voilà. Cabinet Fofana, bonjour. Bonjour, bonjour Ori, bonjour à tous. Il faut dire que c'est le jour d'anniversaire de Aboubacar Diallo, directeur général du groupe Fréquence Média. On lui souhaite joyeux anniversaire. Oui. Qu'il continue à vivre aussi longtemps avec une santé de fer. Merci beaucoup de penser justement à Bakar Dialloji. J'allais y venir tout à l'heure, qui, il faut le dire, est en route en ce moment pour Freetown. Et nous lui souhaitons justement bon voyage. S'il n'est pas déjà arrivé, Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour Henri, bonjour aux auditeurs et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour aujourd'hui au haut commandant de la gendarmerie nationale. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête du haut commandant de la gendarmerie nationale. Tenez-vous bien, il y a 48 heures en arrière, il a rendu une visite inopinée au commandant Alia, vous le savez, qui était le directeur des forces spéciales, du groupement des forces spéciales, à la maison centrale. Un huis clos a eu lieu au bureau du régisseur de la maison centrale, mais Alia Kamara n'a pas abdiqué aux injonctions du haut commandant de la gendarmerie nationale qui souhaitait une rencontre à huis clos avec le colonel Alia Kamara. Donc on se demande quel est l'objectif et quelle est l'opportunité du haut commandement, même s'il est le directeur de la justice militaire, de se rendre dans les locaux de la maison centrale pour rendre visite à un détenu et de surcroît l'ancien directeur des opérations ou des forces spéciales qui a été arrêté et vous pour savez vol d'argent à Sékou Touréa. Le butin de Sékou Touréa, qu'est-ce que le haut commandant de la gendarmerie va rendre visite à un détenu, qu'on laisse la justice faire son travail. Il n'est pas juge d'instruction. Donc je crois qu'on doit un peu on doit mettre de l'eau dans le vin et laisser la procédure suivre son cours normal. Et cette autre information, aujourd'hui où il y a l'ordre des pharmaciens qui se désolidarise carrément de l'ordre professionnel de la santé. Vous savez, l'ordre professionnel de la santé doit désigner un représentant au niveau du CNT. Donc hier, au cours d'une rencontre, ce n'était pas du tout la belle étoile entre les professionnels de la santé. On nous apprend d'ailleurs que l'actuel président de l'ordre des médecins, professeur Hassan Ba, aurait tenu des écarts de langage à l'endroit de ses collègues en disant carrément que les pharmaciens étaient des commerçants. À la suite de cette déconvenue, l'ordre des pharmaciens a décidé carrément de se désolidariser de leur corporation. Et tenez-vous bien, c'est le professeur Hassan Ba aussi qui a déposé sa liste pour être le représentant de l'ordre professionnel de la santé au sein du CNT. Ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau. Président de l'ordre des médecins, il vient encore aller au CNT. Je crois qu'il faut savoir céder la place aux autres. Voilà, Mohamed Kaba et professeur Hassan, ça va toujours continuer ce chapitre-là. On va donc revenir à ces nominations. Talibé Bari, quels commentaires, quels sont ceux-là qui retiennent l'attention parmi les 11 qui viennent d'être nommés comme secrétaires généraux? D'accord, on va d'abord décliner l'ensemble des 11 nommés aux différents secrétariats des ministères du gouvernement, comment dirais-je, Béavogui. Ici, on découvre donc Elhaj Gando Bari, précédemment directeur général du Bureau de stratégie et de développement, qui devient secrétaire général du ministère du budget. Vous avez Hawa Silla, qui devient secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Vous avez Yassi Roger Tolno, secrétaire général du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Aboubakar Kourouma, nommé secrétaire général au ministère de la fonction publique et du travail. Paul Joumanigui,
nommé secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Suleiman Ba, donc Souley Tiangel, consultant en communication, nommé secrétaire général au ministère de l'Information et de la Communication. Patrice Toupou, nommé secrétaire général au ministère des Infrastructures et des Transports. Faya François Bourounou, au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Noah Traoré, secrétaire général donc au compte du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Dr Fassine Kondé, nommé secrétaire général au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et enfin, Safiatou Diallo, précédemment directrice nationale de l'assainissement et du cadre de vie, nommé secrétaire général au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Comme je le disais tantôt, il y a certains noms qui retiennent l'attention. Au moins deux. Certains diront trois. Quand vous parlez, vous prenez Noah Traoré, voilà, qui s'est montré très actif d'abord dans le milieu de la défense des droits de l'homme et qui était, je crois, chef de cabinet au ministère de la Sécurité, qui est nommé donc secrétaire général au compte de ce ministère. Donc, je disais que, enfin, on commence à composer les cabinets des différents ministères. Oui, absolument. Donc, parce que, à part les secrétaires généraux, il y a également des fonctions importantes comme les chefs de cabinet. Il y a les conseillers, les différents conseillers des ministres qui tous contribuent au bon fonctionnement de ces départements et dont l'expertise et le travail d'équipe permet justement d'éviter ce qu'on a vu à travers la lettre le communiqué scandaleux du ministère de la Culture. Donc on espère que ça va continuer pour que rapidement tous les cabinets soient meublés, puisque par le passé, vous le savez, vous pouviez être nommé ministre sans jamais avoir pratiquement votre cabinet, ou on vous contraint de vous coltiner un cabinet dont vous n'avez jamais contribué à la composition, ou donc vous devez faire 6 mois, 1 année, et certains quittent pratiquement leur poste sans jamais avoir réussi à remanier leur cabinet. Donc c'est à encourager. On espère que le compte-goutisme qui a prévalu à la nomination des ministres ne sera pas réédité quant à la composition des différents cabinets ministériels. Absolument. Là, ça fait quand même 11 sur 27 cabinets. Un Suleiman Tiangel nommé secrétaire général, n'est-ce pas, du ministère de l'Information et de la Communication. On va dire qu'il est tombé juste. C'est là où on pouvait l'attendre. Absolument, c'est le parcours qui a prévalu. Je pense que Tiangel ferait mieux à ce poste qu'à un autre poste, même à un poste ministériel. D'accord. Parce que c'est un technicien, c'est quelqu'un qui est rompu à la tâche. Il faut rappeler ici que c'est un docteur en sciences de l'information et de la communication qui a enseigné longtemps à l'université de Lyon et qui est un praticien de l'information et de la communication. Je pense que c'est le meilleur poste auquel on pouvait le placer. Cette fois-ci, le coach Mohamed a vu mieux. Je pense qu'au-delà du fait que Tiangel soit quelqu'un de la culture, c'est aussi quelqu'un qui connaît la communication et qui sait aujourd'hui qu'il y a un lien entre la communication, l'information, la culture et aussi le monde de la création, donc l'industrie créative. Il y a bien qu'il soit nommé à ce poste. Et puis, il y a aussi quand même au sein de ces secrétaires généraux, des gens qui étaient déjà secrétaires généraux ailleurs. Oui. Donc, il y a un mélange entre des techniciens qui connaissent un peu le travail et ceux qui viennent avec leur parcours académique et professionnel qui ne peut pas être contesté. Et je crois que là-dessus, c'est quelque chose qui est tout bénef pour le travail gouvernemental. Oui, Akumba, là-dessus. Écoutez, je pense que oui, Tiangel est très bien à son poste. En tout cas, pour le moment, nous pensons qu'il fera l'affaire. Et à défaut, on le suivra aussi, comme on suit tout le monde. Je pense que c'est un éminent enseignant, un spécialiste qui est venu dans son domaine. Mais la question que je me pose, parce que j'ai toujours une confusion dans ma tête,
ministère de l'information et de la communication. Quelle est la partie de la communication que ce ministère va gérer? Est-ce que désormais, peut-être que tout ce qui est lié à la communication gouvernementale va relever de ce ministère? Est-ce peut-être que le volet communication va essayer d'avoir des chargés de la communication au niveau de tous les départements, comme par exemple dans d'autres pays, pour pouvoir un peu être prêt à tout moment à justifier certaines actions du gouvernement? Je me pose toutes ces questions-là et je pense que c'est un chantier sur lequel j'aimerais bien inviter le nouveau secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication. François Bourouno, je le connais, très éloquent, je pense qu'il réussira, tout comme les autres. J'ai quand même aussi une autre confusion, c'est Abakar Kourma. Je me demande si c'est celui du ministère des Mines ou pas. En tout cas, de toutes les façons, comme je n'ai pas les précisions, je n'ai pas suivi le décret. Et si c'était lui, j'aimerais bien le féliciter. Et si ce n'est pas lui, je souhaite qu'il en soit un jour. Et puis, je termine par dire que oui, les secrétaires généraux sont les techniciens des départements. François Bourouno, tu as affaire parce que tu as affaire à un ministre qui signe sans avoir lu. Mais quand même, c'est quelqu'un de balèze, François. Donc je pense qu'il peut. Oui, j'ai dit qu'il a affaire parce qu'il a affaire à un ministre qui signe sans avoir lu. Je comprends justement cette flèche. En tout cas, François, c'est quelqu'un de rompu à la tâche. Mamadou Diambaldé, Mohamed Kaba, vous en donnerez comme avis tout à l'heure. Après cet arrêt info, nous nous retrouvons pour continuer. Alors, Mamadou Diambaldé, très rapidement, votre réaction à ces nominations dans les ministères, notamment de ces secrétaires généraux. Je ne vais pas m'appesantir comme les autres sur le profil des impétrants, mais il faut dire que toutes les nominations, si la junte veut sortir des sentiers battus, devraient obéir plutôt à la compétence et à la vertu des gens qui bénéficient des postes. Parce qu'il ne sert à rien qu'on soit sorbonnard ou énarque sans probité morale d'être posté quelque part. Parce que ceux qui sont aujourd'hui confondus par le CNRD, quand même, c'est des gens qui sont... Il y en a qui sont surdiplômés. Vous voyez, la vertu, ça compte beaucoup. Et aussi, ces nominations qui se faisaient à l'aune des opinions, il fallait être encarté et enfiler le t-shirt, la chemise jaune ou le boubou, tout ça, pour être secrétaire général. Vous avez vu, c'était une administration un peu du parti État, RPG Arc-en-Ciel. Donc, il faut qu'on sorte de là. Maintenant, il n'est pas dit de dégager tout le monde. On peut toujours recycler des gens. Comme ça a été le cas d'ailleurs pour certains parmi ces 11-là. Oui, Mohamed Kaba, très rapidement là-dessus. Oui, vous savez que je m'insurgeais un moment sur la longévité interminable de ces secrétaires généraux. Aujourd'hui, c'est chose qui est faite. Je retiens seulement que les politiques font leur entrée. François Faya Bourouno est du PDN, quelque chose qu'il faut dire et marteler. Ça veut dire que tous les partis politiques aujourd'hui peuvent conquérir à des postes nominatifs en Guinée, que le colonel Doumbouya reste sur cette lancée et qu'il nomme aussi des cadres du RPG qui sont encore compétents, j'insiste là-dessus, des cadres du RPG qui peuvent servir la République. Mais les gens recyclés, c'est des gens du RPG. S'il a commencé à nommer au PDN et déjà à l'UFDG dans le passé, il faudrait qu'il pioche aussi dans le RPG pour que ça soit équilibré surtout. On ne veut pas des nominations, les nominations doivent être inclusives et non à part entière focalisées que sur l'opposition. Voilà ce qui est dit. On va donc entrer de plein pied dans le développement de nos autres sujets majeurs du jour.